Bonjour, bienvenue pour votre jeudi 5 décembre 2019. Alors, je suis Brigitte Crespo, médium, et pour ceux qui ne me connaissaient pas, eh bien, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Je rappelle le concours des 12 000 abonnés. La chaîne a dépassé 11 600 abonnés, donc dans 400 abonnés, nous connaîtrons les deux gagnants, non pas les deux gagnants parce que j'ai décidé de faire un gagnant supplémentaire. Donc il y aura 3 gagnants, alors je vous invite à vous abonner si ce n'est fait. Nous allons commencer tout de suite le tirage. Alors le tirage commence avec Féu, la rune Féu. Alors j'ai commencé un petit peu à tirer les cartes pour aller un peu plus vite pour faire que la vidéo soit un peu moins longue. Alors Féu, c'est le foyer, la richesse, c'est un moment d'apaisement, de bien-être. Alors on est heureux, on se repose, on se pose, et pour ceux qui ont peut-être besoin de se reposer, mais on profite justement de ce moment de répit, d'abondance aussi, de richesse, parce que c'est le bétail. Féu, ça veut dire le bétail. Donc quand on a du bétail, eh bien à une époque un peu plus lointaine, bien sûr que c'est que nous connaissons, mais même maintenant certainement, eh bien c'est l'abondance. Alors, cette carte, elle va vous rendre plus fort en cette journée du 5 décembre et vous aider à construire dans la longévité, dans le durable, je pourrais dire, dans ce que vous allez entreprendre ce jour et les jours qui viennent devraient être dans une vision, en tout cas, si ce n'est à long terme, au moins à moyen terme. C'est la durabilité, c'est le Féu, c'est aussi la maison, c'est le territoire, hein, c'est le territoire où on est maître bien de soi, mais c'est aussi, moi je vois dans Féu, c'est soi-même, hein, c'est nous-mêmes, la richesse que nous possédons, le bien-être que nous vivons. Alors tout de suite après, eh bien, l'esprit de l'autonomie qui est là, c'est une carte magnifique qui parle très très bien avec Féu, parce que lorsqu'on a la richesse de sa maison, la richesse intérieure, on commence à avoir une certaine autonomie. Et alors cette autonomie, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une très très belle carte, dans des tons flamboyants, je pourrais dire. Alors elle donne le sentiment d'être fort, une énergie positive, une force qui revitalise, c'est un niveau de conscience plus élevé, la confiance en soi rétablie, l'édification, l'impression d'évolution, la fidélité à soi-même. Je suis l'esprit de l'autonomie, je vous tiens dans la paume de ma main. J'insuffle en vous la détermination et le dynamisme qui vous permettent d'accomplir avec succès toute tâche que vous entreprenez, de surmonter tout obstacle qui se dresse sur votre chemin. Je vous confère le sentiment stimulant de la confiance en vous-même qui se trouve au plus profond de votre être et qui vous transformera et vous tonifiera dans tous les domaines de la vie. Donc Féu et l'esprit de l'autonomie, eh bien en cette journée, ce sont deux cartes qui parlent magnifiquement ensemble. Et dans cette journée, vous allez avoir eh bien cette force, cette indépendance également de vivre. Et on va voir ensuite le tirage, ce qui nous dit de vivre cette journée et les jours qui viennent dans un sentiment de bien-être, de sécurité et d'indépendance. Alors, nous avons 3 dragons. Alors, le premier dragon, c'est le dragon argenté. Voilà, ce dragon argenté, il éclaire votre potentiel d'une lumière supérieure. Accédez à vos ressources inexploitées, scrutez votre âme, entrevoyez des possibilités plus élevées. Et alors ce dragon argenté qui ressort, je pense, assez souvent, hein, tient une clé magnifique et je vous montre cette clé et cette énergie extraordinaire hein, pour ouvrir bien des portes d'une lumière supérieure. Alors ensuite, en second, eh bien, un très beau dragon galactique bleu foncé. Voilà. Alors, il vous aide à écouter la voix de l'univers, activer les codes de votre conscience de maître, accéder à la sagesse cosmique et servir à une fréquence plus élevée. Alors lui, il tient une besace là avec, regardez ce qui s'en émane là, cette lumière, qui est un lien entre le cosmos et lui-même, qui donne une énergie extraordinaire. C'est la voix de l'univers qui s'échappe de ce sac. C'est vraiment très beau. Et le troisième dragon, eh bien, c'est le dragon rose. Voilà. Alors, qui prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique,
Ouvrez votre cœur à l'univers, à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. Alors là, eh bien, c'est la couleur du cœur. Hein. Alors, c'est le chakra du cœur. Regardez cette rose là. Enfin, je dis ça que c'est une rose, mais bon, c'est le chakra. C'est extraordinaire. Et là aussi, on voit bien qu'il y a une liaison, un fil rose là qui va de haut en bas, de bas en haut, serpentin. Voilà. C'est très très beau. Si vous voulez, vous pouvez faire peut-être pour certains eh bien, des méditations du cœur hein, pour vous éveiller à ce cœur cosmique, pour être relié au cœur cosmique. Alors, et bien maintenant, nous allons voir avec le miroir, l'oracle des miroirs, et ensuite nous verrons avec Bélina comment cette journée peut se dérouler, ou en tout cas quelles sont les énergies hein, de la journée. Alors je mets les cartes là, Féu, qui est pas loin, les dragons un peu sur la gauche, et notre esprit de l'autonomie hein, qui va vous accompagner avec cette carte Féu pour cette journée. Alors nous allons voir donc avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 5. Alors, je voudrais dire que, bon, janvier 2020 en amour est en ligne pour les signes astrologiques, que décembre est en ligne pour la guidance générale avec un approfondissement sur Vimeo. Alors, je vous invite à découvrir cela pour votre signe lunaire, ascendant et surtout solaire, le principal déjà. Mais l'ascendant est très important et ça vous permettra aussi d'avoir eh bien un complément d'information et de regrouper les sources, si je peux dire. Alors, je vous invite à découvrir cela. Alors, 5. La joie. Alors, il faut la montrer, cette carte de la joie, qui est très très belle. Alors, la joie, c'est bien sûr les célébrations, tout ce qui est la célébration de, eh bien, de bonnes nouvelles. Hein. Regardez, quand je parle de bonnes nouvelles, je n'ai pas fait exprès. Hein. C'est arrivé ensuite le compromis. Donc bien pour certains, il va y avoir de la sécurité dans Féu, là, cette maison Féu. Regardez, c'est le bien-être, la sécurité. Profitez de ces moments parce qu'il y a de la joie, un compromis, une attente. Alors c'est peut-être une entente eh bien, au plan sentimental, amoureux, une entente dans le foyer. Mais ça peut être aussi un compromis après une séparation. Parce que j'ai la carte de la séparation qui est là. Alors il pourrait y avoir des choses qui se rallient, oui, des gens qui se rallient, qui se comprennent, qui se retrouvent avec le cadeau qui est là, qui arrive ensuite, hein, dans une très belle journée de joie, de compromis, de ralliement, parce qu'on est un autre carrefour, un carrefour de vie. Alors, eh bien, vous avez le droit ou peut-être de vous séparer également, ou de choisir de vous entendre avec Féu qui va vous apporter cette sécurité, ce bien-être. Il y a un retour, alors le retour est bien de l'amour, hein, pourquoi pas, hein, le retour de personnes qui se retrouvent, mais aussi le retour à la maison, hein, à ce côté d'apaisement, de tranquillité. Alors il y a des retards, mais il y a quand même encore des ententes, des contrats. Vous voyez, il y a des choses qui vont se signer, la chance est là. Alors ça peut être aussi la célébration, pourquoi pas pour certains qui attendaient un contrat de travail, hein. Mais il y a au centre le carrefour, donc eh bien, il y a comme une invitation à profiter, et on le voit avec Féu et aussi avec l'esprit de l'autonomie, de cette force, cette énergie, de cet apaisement, de ce bonheur qui va vous ouvrir vers une ouverture, un carrefour de vie, une nouvelle vie tout simplement. Mais il y a, regardez, le compromis, le contrat avec ce carrefour, le cadeau, le retour. Alors il y a eu des retards peut-être pour certains, il va y avoir encore peut-être quelques retards, mais regardez la chance qui est là. C'est comme une main tendue qui vous dit de saisir cette chance, hein, ce cadeau qui est là pour vous, qui arrive vers vous pour vous permettre de vivre cette richesse de Féu, cette abondance de Féu, cet apaisement, et dans cet esprit d'autonomie où vous allez bien pouvoir, comment dire, on l'a vu, c'est-à-dire retrouver cette énergie, cette force, hein, avec cet esprit qui va vous aider dans cette journée. Et alors j'ai une carte qui a sauté avec l'oracle de Béline, c'est la famille, donc c'est encore le foyer, la famille, et je le mets avec Féu, je mets la carte avec Féu, parce que c'est vraiment le bonheur dans le foyer, le retour à l'apaisement dans la maison pour certains.
qui ont vécu peut-être des séparations, des incompréhensions avec cette carte de la séparation. On dirait que vous avez une nouvelle chance là de retrouver le bonheur chez vous, dans votre foyer. C'est extraordinaire, c'est un très beau tirage. Alors je continue en espérant que ça va continuer comme cela. Parce qu'on est vraiment dans l'amour, le foyer, même si la carte de l'amour n'est pas sortie. Alors, il y a une carte là un peu de la maladie. Alors, il y a eu des... Je vais la mettre à la séparation parce que je pense qu'il y a eu des... Ou que pour certains, ils feront le choix peut-être de terminer une relation, pourquoi pas. Mais moi, je vois quand même qu'il y a des réconciliations. Il y a eu des difficultés, mais les plaisirs reviennent. Alors, après des difficultés, de la tristesse, peut-être un temps de séparation ou de solitude simplement dans le couple, hein, parce qu'on peut voir cela. Eh bien, écoutez, les plaisirs reviennent. Il y a de la découverte, il va y avoir des éclaircissements, des ententes. Je pense que ça va passer par la communication et ces compromis et ces contrats, eh bien, ça va être parce qu'il va y avoir des éclairages. Vous allez discuter, il va y avoir beaucoup de communication. Alors, il y a un homme qui sort, hein, l'homme, bien sûr, c'est peut-être vous, monsieur, ou c'est peut-être monsieur dans le couple, pourquoi pas. En tout cas, regardez, je mets là une entente magnifique. Alors ensuite, eh bien, j'ai la beauté qui ressort. On est vraiment dans une journée où il y a des réconciliations. Il y a des réconciliations après des soucis. Parce que moi, je vois cela au passé. Les accidents, les difficultés, l'enfermement. Et cette maladie, c'est avec la maladie, là, il y a eu des enfermements, des soucis, des incompréhensions, de la tristesse. Mais la grâce est là qui revient. Vous voyez la grâce est là qui revient. C'est le retour au bonheur et l'héritage. Alors, l'héritage, c'est comme, je vois, bien sûr, il y a la famille. On a vu la famille qui est là avec l'héritage, bien sûr, et je vais la mettre là également. Mais il y a aussi cette idée de retrouver un peu ses racines, revenir à la maison tout simplement, parce qu'on est avec Féu, on revient à sa maison, à ce qu'on connaît, à ce que l'on a vécu, on revient en arrière, mais on revient en arrière pour avancer dans ce carrefour de vie. Il y a des cartes qui parlent, il y a la femme qui arrive, là, la femme et l'homme. Il y a vraiment une possibilité bien de repartir sur de nouvelles bases, en puisant dans ce que l'on a vécu avec l'héritage de la famille, en se posant, en se reposant aussi sur les siens, hein, qui vous donne cette force. Et je vais continuer eh bien, à voir s'il nous sort encore une carte. Pour voir ce carrefour là. Une carte, une journée très belle après des difficultés. Allez, une carte pour ce carrefour là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Des passions. Alors attention quand même, pour certains, il va y avoir des petites flux, des petits conflits. Il y a des passions qui vont se jouer. Alors il y a des difficultés, mais il y a l'appui qui sort. Alors je suis obligée de sortir d'autres cartes. Du retard et la carte bleue, qui veut dire que les choses vont bien se finir, hein. C'est happy end un peu à l'américaine, hein. C'est-à-dire qu'après des difficultés, encore des passions, des discussions, il y a des ententes, on le voit, des ententes dans la famille, et on pourrait dire que la chance est là, que la grâce est là, puisque la grâce est là, et que le final, eh bien, ce sera bien la protection, le bien-être à la maison, la réconciliation. Alors bien sûr, ce tirage est général, certains feront peut-être le choix d'arrêter une relation, mais quand le tirage commence avec la joie, que la chance est là, et qu'il y a un carrefour qui vous dit que vous avez la possibilité d'engager une nouvelle vie, une nouvelle relation en famille, peut-être des retrouvailles aussi en famille, pourquoi pas entre un homme et une femme qui auraient pu se séparer un temps, hein, qui auraient pu pendant un temps bien faire le point, comme on dit, eh bien, au final il y a l'entente. Cette carte bleue qui est la plus belle carte du jeu. Alors je vais laisser ça parce que c'est trop beau. Et je vais prendre 3 cartes avec le tarot de Dorine Virtue pour parler d'amour, et après il y aura 3 cartes où vous pourrez peut-être poser votre question si vous le voulez avec Mantignan. Alors une carte à sauter, je la retourne, c'est conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Eh bien c'est bien cela. Hein, pour certains qui ont des soucis en couple, en amour, hein, il y a le couple qui est là, l'homme et la femme, hein, ça parle du couple en tout cas. Eh bien regardez, il y a des possibilités d'avoir une conversation cœur à cœur, hein.
et de discuter honnêtement pour éclairer la situation. On a vu qu'il y avait la carte de la découverte qui parlait d'éclairage. Confiance, vous voyez, encore il y a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Alors c'est une très belle journée, eh bien sur le plan amoureux, pour des retrouvailles, hein, pour des couples qui se retrouvent, hein, une famille qui se retrouve, hein, la chance d'engager un nouvel avenir dans la durée. C'est bien cela, vous voyez, l'apaisement de Féu, le foyer, la maison, la richesse et l'abondance. Dans la durée, eh bien voilà, c'est ça. La protection et l'esprit de l'autonomie qui va vous aider en tout cela. C'est vraiment très beau. Alors écoutez, eh bien, si vous voulez poser une question avec le tarot de Mantegna, je vais prendre 3 cartes. Je vous invite donc à poser la question, si vous le désirez, votre question. Et je vais tenter de vous donner un éclairage des cartes qui, j'espère, vous répondra à votre question. Alors, la première qui a sauté, alors je suis obligée de la prendre quand ça saute comme ça, avec tant de force, c'est Philosophia. C'est la philosophie, alors qui vous invite, bien sûr, à être dans la philosophie, hein, c'est voir un peu prendre du recul sur les choses. Pour moi, la philosophie, c'est cela. C'est être philosophe, ça veut dire, c'est aussi être dans l'acceptation de ce qui se passe, hein. C'est une certaine sagesse, c'est être dans la sagesse soi-même, dans la sagesse face à une situation, et voir plusieurs points de vue. La philosophie, c'est cela, c'est un débat, les philosophes débattent. Il y a plusieurs points de vue. À Athènes, lorsqu'ils se retrouvaient, les philosophes, eh bien, c'était pour débattre, et chacun avait le droit, eh bien, de donner son point de vue. Et c'est ça qui est magnifique, un point de vue qui n'était pas dans la résolution spécialement du conflit, mais dans une certaine idée d'évolution, de réflexion, pour continuer encore à aller dans la réflexion et approfondir le sujet. Alors on vous dit d'être philosophe, si vous avez une interrogation sur une question, eh bien regardez le point de vue en face, hein, si c'est par rapport à une personne, à une situation, et voir les choses sous divers angles avec cette philosophie pour trouver cette sagesse qui va vous permettre d'avancer dans votre questionnement. Ensuite, nous avons une seconde carte qui va être, eh bien, le Doge. Alors le Doge, eh bien, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que le Doge, eh bien, c'est le chef de la cité à Venise, hein, c'était le chef des cités, le Doge. Eh bien, le Doge, il avait l'autorité, il avait une certaine sagesse et il avait du poids. S'il y avait une décision à prendre, eh bien, le Doge, il avait du poids, il était écouté. Hein, c'était un chef temporel. Hein. Il y a le chef, le pape spirituel, lui, c'est le chef temporel. Et le Doge, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il est, oui, je l'ai dit, dans une autorité, mais il est aussi libéral. Il a cette idée de vous donner la libéralité, c'est-à-dire la possibilité, si vous avez un choix à faire, de le faire. C'est une carte qui vous dit aussi que vous allez être récompensé dans vos choix, dans vos actions, dans ce que vous avez réalisé. Et si vous attendez une réponse sur une situation, eh bien, il y a comme une idée de récompense, parce que une récompense sur vos efforts, parce que vous méritez. Et nous allons voir une troisième carte maintenant, pour si vous avez fait le choix de la carte numéro 3. Et c'est la rhétorique. Alors la rhétorique, eh bien, c'est l'art de la parole. La rhétorique, c'est l'art de la discussion. Alors peut-être avez-vous besoin, eh bien, de vous appuyer sur votre art de la parole, de l'élocution pour réussir. C'est la puissance du mot. Alors il faut faire attention avec la rhétorique, parce qu'il y a des mots tranchants, des mots qui font mal. Alors essayez d'être dans la douceur. Dans la douceur, mais c'est aussi la persuasion. Alors si vous avez bien quelque chose à faire, un entretien d'embauche, si vous avez une discussion à avoir sur le plan personnel, vous allez, grâce à la rhétorique, avoir l'art de persuader. Vous allez réussir à persuader, à faire que les autres vont enfin aller un peu vers votre avis. En tout cas, c'est une idée aussi de bien parler, de bien se présenter bien ce que l'on veut dire. Hein. Donc il y a une idée quand même de création par la parole également, et d'une belle élocution. Voilà. Alors j'espère bien avoir répondu à vos questions. En tout cas, ces cartes sont là pour vous interroger également, pour vous interroger, vous faire avancer, hein, dans votre interrogation.
Et je vous souhaite une excellente journée de ce jeudi 5 décembre. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous et je vous remercie tous de vos partages, de vos commentaires, de vos likes. Et je vous remercie de vos abonnements et je vous invite à vous abonner si ce n'est fait. Et je suis à votre disposition avec mes coordonnées sous la vidéo, en début de vidéo et même à la fin, pour que vous puissiez me contacter si vous le désirez pour une consultation voyance, mais aussi si vous désirez votre thème numérologique 2020. Et à ce sujet, je prépare pour 2020 par année personnelle des tirages pour vous éclairer sur votre année. À très bientôt, merci.